Bonjour à tous, donc on va attaquer l'exercice numéro 100 avec la première question, montrer que f possède une asymptote horizontale et préciser son équation. Alors je vous ai fait des petits rappels, et donc en suivant la lumière rouge, si la limite de ma fonction, mon expression, lorsque x tend vers moins l'infini, vous faites vos calculs, si vous trouvez un nombre, notez L ici dans le rappel, un nombre quelconque, 2, 4, moins 12, pi divisé par 13, quelconque, si vous trouvez un nombre en cherchant une limite aux infinis, donc là je vous ai fait le cas à moins l'infini, alors la droite, dont l'équation est y égale ce fameux nombre, est asymptote horizontale à la courbe de la fonction en moins l'infini. Alors en moins l'infini parce que la limite était cherchée en moins l'infini. Il y a une deuxième version, c'est si on cherchait ici en plus l'infini. Si en plus l'infini on trouve également un nombre, pas forcément le même, eh bien il y aura une asymptote horizontale. Les équations de droite horizontale, je vous rappelle, dans un repère, ont pour équation y égale et le fameux nombre, l'image commune, donc qui passe par tous les points de cette droite qui ont la même ordonnée, eh bien, elle va être asymptote horizontale à la courbe de la fonction, mais pas en moins l'infini, puisqu'on a cherché la limite dans ce deuxième cas en plus l'infini. Donc, vous aurez également une asymptote horizontale en plus l'infini. Je vous ai fait un petit dessin. Donc, ce petit dessin, un petit repère classique. Je vous rappelle que la variable x se met toujours en abscisse. Donc, ici, en gros, vers la droite de votre écran graphique, vous avez lorsque x tend vers plus l'infini. Bien sûr, plus on va vers la droite, plus on va vraiment vers plus l'infini, et du coup à gauche, quand x tend vers moins l'infini. Les résultats des images se mettent toujours, je vous rappelle, sur l'axe vertical des ordonnées. Alors, par rapport à cette traduction, je vais vous faire un dessin possible, voyez. Alors attention, je fais un peu n'importe quoi ici, c'est un autre sujet, c'est ici, c'est-à-dire là, voyez, ça c'est les variations en étudiant le signe de la dérivée, etc., qui me donneraient l'allure de la courbe ici. Mais si ma fonction a pour limite petite l en moins l'infini, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir votre fonction qui vers moins l'infini, c'est-à-dire vers la gauche de votre écran, qui va prendre la direction, la courbe de la fonction va prendre la direction de cette horizontale rouge qui est y égale l, qui passe par elle. Alors là, je vous ai fait un dessin où j'ai inventé une variation et bien sûr, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est plutôt ce cas de figure ici où ça prend la direction d'une horizontale vers la gauche, traduction, la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction est égale à ce nombre L. C'est des variations qui, avec dérivée, signe de la dérivée, qui permettraient d'affiner tout ça entre. D'accord? Moi, je vous montre que ce qu'on peut déduire ici et seulement. On pourrait également avoir un autre dessin, par exemple, où la fonction arrive, voyez, à un autre style où ça arrive comme ça. Et ça peut également arriver sous la forme, donc, est guidé par cette asymptote horizontale. Voilà pour les rappels. Alors en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? Si je veux démontrer qu'une fonction possède une asymptote horizontale, il faut chercher ses limites aux infinis. Donc je vais chercher sa limite en moins l'infini. Donc tout d'abord, on va réfléchir en observant tout le temps. Donc quand je regarde ma fonction, suivez le point rouge, 2x, lorsque x tend vers moins l'infini, 2 fois quelque chose de très grand négatif, 2 fois moins l'infini fait moins l'infini en haut. En bas, vous avez moins l'infini au carré. Moins l'infini au carré, moins l'infini fois moins l'infini, ça fait plus l'infini. Et plus l'infini moins 4 dérisoire, ça fait plus l'infini. Globalement, ça fait donc un résultat de la forme infini divisée par infini. Et c'est une des 4 formes indéterminées. Donc, problème, il va falloir chercher un outil de transformation de cette fonction donnée sous sa forme initiale parce que tout simplement, on arrive sur une forme indéterminée. La technique habituelle d'une fonction dite rationnelle comme ici, un polynôme en haut sur un polynôme en bas, on va factoriser les prépondérants aussi bien en haut qu'en bas. Allez, c'est parti. Donc j'indique au correcteur que j'ai bien vu la présence d'une forme indéterminée, donc limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini présente la fi et on l'écrit quoi. Présente la fi infini sur infini, voilà, c'est celle-ci qui va nous poser problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite, ça veut dire qu'avec cette écriture, on ne peut pas la trouver. Or, eh bien, on fait une petite transformation, celle que je viens d'indiquer, comme pour les suites. On met le quotient des dominants devant, donc en haut c'est 2x, et d'ailleurs il est tout seul, donc en fait il
il n'est pas trop difficile, ça sera x1 pour obtenir exactement la même expression. Et en bas, c'est le x au carré qui domine, entre x au carré et le moins 4. Donc ici, par habitude, je vous rappelle, vous mettez un crochet en haut et en bas. Alors en haut, il n'y a pas eu besoin parce que c'était très simple. Mais en gros, vous mettez une fraction là pour le niveau du bas. Vous remettez le diviseur que vous avez choisi, d'accord, avec ma petite lampe qui permet de voir que ceci et cela se compensent. D'accord, c'est comme s'ils n'y étaient pas. Et du coup, il faut absolument qu'on remette ici notre dénominateur de départ. Donc, en l'occurrence, x au carré moins 4. Donc, voilà, et ensuite on continue à faire de la simplification. Donc la première fraction, on simplifie au maximum et ça fait 2 sur x. On peut simplifier un x en haut et en bas qui sont multiplicateurs. Attention à ceux qui simplifient un peu trop rapidement. Et en bas, ça fait donc x au carré sur x au carré. Plus loin, moins 4 sur x2. Il nous faut encore améliorer ce x2 sur x2. Donc je vous rappelle, hein, on fait comme dans les petites classes, où on scinde en fait la division ici, là. Hein. Ici, on scinde la division de façon à pouvoir obtenir ici ce moins. On continue notre simplification, car sinon, on obtient toujours une forme indéterminée ici, là. Vous avez toujours des x sur des x. Ce n'est pas bon, même si c'est la même quantité. Il faut absolument simplifier au maximum chacun de vos termes. Donc je reprends mon crayon et Alors finalement, j'ai pas repris mon crayon, j'ai pris ma lumière et pour gagner un peu de temps, je vous ai un peu écrit tout ça en avance, mais on en discute. Donc en fait, regardez, le x2 sur x2, je l'ai simplifié, c'est 1. Tout le reste était déjà simplifié au maximum. Ainsi, limite de 2 sur x, lorsque x tend vers moins l'infini. Donc 2 divisé par quelque chose d'infini, ça fait rien du tout, 0. Et règle des signes, plus 2 sur 0. Sur moins l'infini, plus sur moins, ça fait un 0 de type moins. Je pense d'habitude pour les zéros. Donc, le premier facteur qui est ici, que j'entoure avec ma lampe, va vers 0 moins. Le deuxième, il est conditionné en fait par la limite de 4x au carré en particulier. Et 4 sur x au carré, lorsque x tend vers moins l'infini, ça fait 4 sur moins l'infini au carré, moins l'infini fois moins l'infini, donc ça fait plus l'infini en bas. 4 divisé par plus l'infini, 4 sur quelque chose de très très grand positif, ça fait un 0, d'ailleurs plus, je ne l'ai pas mis, ça n'a pas d'importance. D'où la limite de la quantité que j'ai notée A. Alors A, j'en fais le tour actuellement, c'est tout cet ensemble, d'accord? En fait, c'est le quotient de tout ce qui me restait après transformation. Le haut va vers 1, le bas va vers 1 moins, je viens de dire 0 pour cette quantité, donc 1 aussi, et 1 sur 1, eh bien ça va faire 1. Du coup, bon, j'ai mis un astérix, j'avais plus de place à droite. Le premier facteur va vers 0, le deuxième va vers 1. Premier facteur, deuxième facteur. Donc, par produit, la limite de ma fonction lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0 fois 1, 0. Je trouve 0 comme résultat d'une limite de ma fonction lorsque je cherche en infini, ici moins. Eh bien, conclusion y égale ce nombre, ici 0. Et c'est l'axe des abscisses, cas particulier, c'est l'axe des abscisses qui est d'équation y égale 0, eh bien va être une asymptote horizontale à la courbe de ma fonction en moins l'infini. Pourquoi en moins l'infini? Parce que j'ai cherché la limite en moins l'infini et c'est là que j'ai trouvé ce nombre, qui est donc celui qui permet de déduire l'asymptote horizontale y égale 0. Je vais aller très vite pour faire la limite en plus l'infini, qui est similaire. On refait exactement la même chose. Alors bien sûr, vous ne refaites pas tout ça. Hein. On peut mettre que limite de la fonction en plus l'infini présente également la même fi. Le f de x, vous prenez directement ce résultat, parce que vous avez déjà pris du temps pour le faire, et vous refaites les limites, et vous mettez de même. Ici, on met moins l'infini. Du coup, ici, ça donnera 0 plus. Ici, on met plus l'infini, qui donnera aussi un 0 plus là, qui ne va pas changer A, qui va aller vers 1. Et 1 fois 0 plus, ça fera aussi 0, mais cette fois-ci, trouver en plus l'infini. Conclusion, y égale 0 est asymptote horizontale à la courbe de f en plus l'infini également du coup. Donc vous avez l'axe des abscisses qui va être asymptote à votre courbe, aussi bien en moins l'infini, première forme rédigée, qu'en plus l'infini, vous vous adaptez. Et vous pouvez, bien sûr, il faut vérifier ça avec votre machine. Vous tapez cette expression dans votre éditeur de fonctions, y égale 2x sur parenthèse x au carré moins 4, et vous verrez si vous êtes en accord avec le graphique.
Donc, avant de faire cette question, on va faire des petits rappels. Donc, on nous demande de calculer une limite à droite et à gauche d'une valeur particulière, 2 en l'occurrence. On nous demande la courbe de f admet-elle une asymptote verticale? Si oui, précisez son équation. Alors, si, lors d'un calcul de limite d'une expression f de x quelconque, lorsque x tend vers un nombre particulier, souvent les valeurs interdites, mais bon, vers un nombre, par au-dessus, à plus, ou par en dessous, à moins. Et si le résultat que l'on trouve en calculant, c'est un infini, c'est-à-dire soit plus l'infini, soit moins l'infini, alors on peut affirmer que la droite d'équation x égale a est asymptote verticale à la courbe de ma fonction. Voici deux exemples que je vous propose de faire. J'ai fait le calcul de la limite en f de x lorsque x tend vers a moins et j'ai trouvé plus l'infini. Donc j'ai dessiné l'équation, enfin la droite d'équation x égale a, donc j'ai la valeur de a qui est en abscisse et x égale a, c'est donc la verticale qui passe par cette valeur précise a. Si a moins ça veut dire j'arrive vers a par valeur inférieure et je vois que les calculs d'image de ma fonction eux vont s'approcher de plus l'infini. Eh bien, c'est exactement ce que je vous ai fait en vert ici, c'est-à-dire que plus je vais m'approcher vers A par la gauche, plus les images vont prendre la direction vers plus l'infini, donc vont devenir très grandes, et on dit que ça prend la direction de cette asymptote verticale. Voilà, j'ai fait cet exemple. Par contre, je ne peux rien faire avant, ici, là, parce que il faut avoir les variations, il faut avoir des points calculés grâce aux images, il faut avoir fait un tableau de valeurs, bref, tout ça, c'est imprécis. Par contre, on peut se douter que vu ce résultat de calcul, dans cette partie-là, ça va être de cette forme-là. Ensuite, je vous en montre un deuxième que l'on va faire ensemble. Donc, si un autre calcul, mais cette fois-ci vers A par la droite, donne un résultat moins l'infini, ça veut dire que quand j'approche de A, mais par la droite, c'est-à-dire par ici, eh bien, les images de ma fonction vont aller vers moins l'infini, c'est-à-dire vers le bas. Et donc, en fait, ça veut dire que plus je m'approche par ici, plus les images vont vers là. Du coup, on peut s'attendre à un dessin de ce type, voyez ici, de ce type, comme ça. Par contre, ce qui se passe après, on ne peut rien dire. Alors dans cette question, on nous demande de chercher les limites à droite et à gauche de f en 2. Alors pourquoi 2 déjà? Soyons curieux. Ce x au carré moins 4, c'est en fait x moins 2 facteur de x plus 2. Alors peut-être que vous ne le voyez pas, c'est a carré moins b carré qui se factorise ainsi. Et en gros, en bas, eh bien, on a un produit de deux facteurs. Et je vous dis, et je vous rappelle de faire attention, car en fait, quand on divise par 0, c'est un problème. En fait, on ne peut pas diviser par 0. Donc, en fait, il va y avoir un souci dans ce facteur pour x égale 2, qui va être notre première valeur interdite. Et ici, si x fait moins 2, ça va annuler ce deuxième facteur, donc le produit est donc tombé sur ce fameux problème de division par 0. Donc, il y a deux valeurs interdites. Bien sûr, on les retrouve ici pour 2. Et on les retrouve ici pour moins 2. Donc cette fonction ne peut ni exister en 2 ni en moins 2. On est obligé de les éliminer de l'ensemble des possibles, c'est-à-dire de R. Et c'est pour ça qu'en fait, vous allez avoir des limites à chercher, bien sûr, vers les problèmes. On cherche toujours les limites soit sur les infinis quand la fonction y existe, mais également près des valeurs à problème comme nos valeurs interdites qui vont annuler nos diviseurs. Donc on nous demande de chercher la limite à droite et à gauche de 2. On aura sûrement à chercher plus tard la limite également à gauche et à droite de moins 2. Alors me voilà parti, je vais faire donc celle de 2. Donc on va regarder d'abord, on va réfléchir avec mon rouge sur les quantités qui interviennent. Alors en haut, le numérateur, quand x tend vers 2, 2 fois quelque chose qui s'approche de 2, ça tend dans les 4. Et bien sûr, vous vous doutez bien que tout ce qui est en bas va forcément tendre, lui, vers 0. Sinon, on ne s'intéresserait pas à lui. Donc, ça va tendre vers 0 et du coup, on va avoir quelque chose du genre 4 divisé par quelque chose de proche de 0. Attention, ce n'est pas le 0 exact. On s'approche de 2, donc on s'approche globalement du 0, mais ce n'est pas un 0 exact. Donc, ça va être soit un 0 de type positif, soit négatif. Mais en fait, 4 sur 0, plus ou 0 moins, n'est pas une forme indéterminée. Donc, on peut passer à la rédaction. Il va juste falloir être capable de déterminer le signe de ce x au carré moins 4. Est-ce que ça sera un 0 de type plus ou de type moins? Alors, je prends mon petit crayon. C'est parti. Donc, ce qu'on vient de dire, limite du numérateur, en l'occurrence 2x, lorsque x tend vers... Alors, je vais faire par la gauche, disons en premier 2 moins, 2 fois 2, 4. Pas d'intérêt de mettre 4 moins, d'accord? Parce que tout simplement, 4 moins ou 4 plus, on est positif. Hein, les signes vont être importants autour du 0. Parce que 0 est la frontière entre les positifs et les négatifs. Alors qu'autour de 4, on est toujours positif. En bas,
limite de x au carré moins 4. Alors x au carré moins 4, comment pourrait-on faire pour justifier un peu ce signe? Alors je vais vous faire un petit rappel. Donc il est ici, ou alors même je vais le mettre sur ma copie. X au carré moins 4, c'est une expression du second degré. Donc d'après ma première, nous avons vu que cette expression du second degré, alors si vous ne l'avez pas trouvé par factorisation, vous faites votre delta, bon c'est un peu dommage, elle s'annule en moins 2 et en 2. Donc j'indique ici, elle va varier, on peut l'étudier pour x allant de moins l'infini à plus l'infini, et donc rappelez-vous, la règle des signes, devant x2 qui est ici, il y a un plus, donc ça va donner un plus sur les extérieurs. Traduction, l'expression x au carré moins 4 est positive lorsque je prends ma petite lampe, lorsque x est plus grand que 2, ou lorsque x est plus petit que moins 2, l'expression x au carré moins 4 est positive. D'accord? Et entre les deux, eh bien, elle est négative. Donc ça veut dire, ici, nous, notre action se passe en, si vous regardez bien sous là, ici c'est en 2 moins. Alors 2 moins, c'est ici en fait. Ici, 2 moins. C'est quand on est un peu à gauche de 2. Et qu'est-ce qui se passe en 2 moins? Eh bien l'expression, si vous regardez bien, elle va être proche de 0, mais on peut regarder par valeur négative. Et du coup, ça signifie que le calcul de x au carré moins 4 va donner un 0 de type négatif. Voilà. Et du coup, on peut passer à la division de façon par quotient, par division, sans ambiguïté et en ayant justifié notre signe de par ce tableau. Par quotient, la limite de ma fonction. Donc aujourd'hui, c'est f de x l'expression, lorsque x tend vers de moins est égal, alors, règle des signes, plus 4 sur 0 moins, ça va déjà faire un moins. Alors un moins, on va voir combien, et 4 divisé par une poussière, 4, dans 4, il y a combien de poussières? Il y en a une infinité, donc ça va faire moins l'infini. Alors, on va faire la même chose en 2 plus, donc de même, on procède exactement pareil, de même en 2 plus, que trouve-t-on? Limite de 2x, donc ça va toujours être le 4, ça ne va pas changer grand-chose. Lorsque x tend vers 2 plus, ce qui va changer peut-être c'est le signe du 0, il faut faire attention pour le diviseur. Donc limite de x au carré moins 4, lorsque x tend vers 2 plus, alors ça va être un 0, mais de combien? Alors je prends ma petite lampe, 2 plus c'est là. Si 2 plus, eh bien je regarde, le 0 d'accord, on l'approche, mais par valeur, je suis en train d'entourer par valeur positive. Donc ça va être un 0 plus. Donc ici je mets un 0 plus. Et ça signifie que la limite de ma fonction, donc même règle, on fait exactement comme la partie précédente, hein, c'est-à-dire l'approche par 2 moins. Lorsque x tend vers 2 plus, eh bien qu'est-ce qui va se passer? 4 sur 0 plus, ça va faire plus l'infini, d'accord? Le règle des signes, ça fait plus 4 sur 0 plus, donc plus sur plus plus, et dans 4, je mets combien de poussière? Une infinité. Donc voilà, alors maintenant, la droite, la courbe de la fonction possède-t-elle une asymptote verticale? Si oui, précisez son équation. Alors, petit rappel, j'ai un résultat, quand x s'approche d'une valeur, cela donne un résultat infini. Alors il s'en approche ici par la gauche, de moins. Ici, d'ailleurs j'ai fait une faute de frappe, je la corrige tout de suite avec mon crayon noir, c'est un 2 plus. Donc ici je reprends ma petite lampe, ici vers 2 plus il donne aussi un infini, et donc je vous rappelle, d'accord, que si la limite d'une fonction lorsque x s'approche d'un nombre particulier, nos valeurs interdites, si ça retourne un infini, vous êtes en présence d'une asymptote verticale. Donc en fait ici, seul ce résultat suffit pour affirmer qu'on est en présence d'une asymptote verticale, mais en fait on l'a également à gauche comme à droite. En fait on a deux bonnes raisons d'avoir une asymptote verticale, mais une seule suffirait. Donc en fait, conclusion, la droite, donc je l'écris là-haut, hein, à vous de gérer votre espace, la droite x égale, en l'occurrence 2, est asymptote verticale. Alors verticale parce que toutes les droites d'équation x égale un nombre, elles sont verticales, elles passent par toutes les abscisses des points qui ont la même abscisse. 2, 2, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, moins 10, vous essayez, est asymptote verticale
vous placez tous ces points sur un repère, vous verrez, ils sont tous sur une verticale, est asymptote verticale à la courbe de f. Il n'y a pas besoin de préciser parce que dans l'équation x égale, on sait que c'est forcément en 2. Voilà. Alors pour cette troisième question, on nous demande la courbe de f possède-t-elle une autre asymptote verticale? Eh bien, il faut voir si près d'une autre valeur spéciale, une valeur interdite, eh bien, on obtient des limites qui donnent des infinis. Et effectivement, c'est ce que nous avons commencé tout à l'heure. On a vu qu'il y avait un souci, regardez ma lampe tout à l'heure en 2. En 2, on a trouvé des infinis, donc en moins 2, on peut penser également qu'il y a peut-être une asymptote verticale. J'ai repris le même plan que précédemment, j'ai gagné un petit peu de temps en changeant un peu les valeurs. Donc je vais chercher d'abord en moins 2 moins. D'accord? Alors attention, moins 2 moins. Erreur quand on est dans les négatifs de cette notation. Faites très attention. Moins 2 moins, ça veut dire qu'on est à gauche de moins 2. D'accord? Ça ne veut pas dire moins 1 moins et 2 moins, vous pensez à 1,9, donc moins 1,9. Parce que moins 1,9, il est là. Si on est dans les négatifs et qu'on s'éloigne de 0, moins 2 moins, c'est plutôt, il faut penser moins 2,1. Vous voyez? Moins 2,1, ça c'est moins 2 moins plutôt. Alors que moins 2 plus, c'est-à-dire à droite de moins 2, serait plutôt moins 1,9. Faites-y attention. Donc moins 2, 2 fois moins 2. Hein, le moins n'est pas très important ici parce que 2 fois moins 2 fait moins 4. Qu'on soit au-dessus, en dessous, on est de toute façon dans les négatifs. Par contre, il a une importance encore une fois pour notre diviseur, x au carré moins 4. Donc x au carré moins 4, lorsque x tend vers moins 2 moins, c'est-à-dire quand x est ici, ça va donner un 0 de type positif. Et du coup, j'indique ici, c'est un 0 de type plus. Pour pouvoir passer à la division, règle des signes moins sur plus, ça fait moins, d'accord? Et 4 divisé par une poussière, 4, oui, enfin moins 4, mais 4 divisé par une poussière, un immense. Donc, moins l'infini. Voilà. De même, en moins 2 plus, qu'est-ce qui va changer? Ben, pas le numérateur, 2 fois moins 2 fait toujours moins 4, mais par contre, moins 2 plus, attention, on est ici. Donc, si x est ici, je vous rappelle, eh bien, le 0 va être certes approché, mais par valeur, que je suis en train de souligner, négative, d'où ce signe, le 0 moins. On passe à la division, moins sur moins, plus, et 4 divisé par une poussière, l'infini. On retrouve également que, en s'approchant de moins 2, que ce soit par la droite ou par la gauche, eh bien on trouve un résultat infini. Traduction, la droite x égale moins 2 est asymptote verticale à la courbe de ma fonction. Dans cette question, on nous demande de dresser le tableau de variation de f. Alors quand on nous dit tableau de variation, déjà il y a variation, mais il y a aussi tableau. Tableau, ça veut dire qu'on doit y mettre dedans toutes les images et toutes les limites obtenues. C'est pour ça qu'on le fait après les questions précédentes. Les variations, il faut toujours avoir ce réflexe. Donc je vous fais le rappel 1. Les variations, c'est 4 étapes. Dérivabilité de la fonction sur i avec ce qu'on sait de la forme de la fonction. Ensuite, quand on sait qu'elle est dérivable i, c'est l'intervalle où ça va m'intéresser, ici en l'occurrence l'ensemble de définitions. Ensuite, calculer la dérivée avec les formules, d'accord, que l'on a vues. Quand vous avez la dérivée, il faudra en étudier son signe pour les valeurs de x qui sont dans cet intervalle et appliquer, pour finir, le théorème fondamental qui dit que quand la dérivée est positive sur une partie, un intervalle, alors la fonction y sera croissante. Quand elle sera négative, elle y sera décroissante. Ici, dans cet exo, on a besoin de savoir la dérivée de u sur v. Je vous rappelle, u'(v moins v'(u) sur v carré. Et dernier petit rappel, le numéro 3, je vous fais, quand on passera au tableau de variation, il faut avoir à l'esprit que dans cette ligne de la variable, il va falloir mettre toutes les possibilités que peut prendre x. Bien sûr, donc nous, d'après notre étude, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Mais il faudra également ne pas oublier de préciser les valeurs interdites et ces valeurs qui jouent un rôle pour annuler la dérivée. D'accord? Donc il y a tout ça qu'il va falloir faire bien attention à bien ordonner. Voilà les valeurs qui sont toujours dans cette ligne. Alors me voilà, j'attaque, je prends mon crayon. Donc ma fonction, c'est une fonction dite rationnelle parce que vous avez un polynôme sur un polynôme. Eh bien la dérivabilité, elle est toujours sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire privée d'ici des deux valeurs interdites qui sont moins 2 et 2. Donc, petit 4, f est rationnel. Donc, f est rationnel. Je vais faire 4 étapes, du coup, enfin 4 étapes, 4 parties. Donc, elle est dérivable sur son ensemble de définitions. C'est propriété du cours que l'on fera plus finement bientôt. Donc, elle est dérivable sur d de f.
Alors je mets de df, c'est mon i, d'accord? Ensemble de définition. Alors la dérivée de f, bien u de x et v de x que je vous ai mis en haut dans l'écriture de la fonction. Donc f' de x, c'est u' de x, donc la dérivée de u, c'est-à-dire la dérivée du numérateur, autrement dit la dérivée de x2, multipliant le v, notre dénominateur, x au carré moins 4, moins la dérivée du diviseur ici v', c'est-à-dire 2x et 0, la dérivée de 4, donc la dérivée de x de moins 4, c'est 2x moins 0, 2x multiplié par le u, c'est-à-dire 2x aussi. Tout ça sur le carré de v, c'est-à-dire tout le bloc x au carré moins 4, le tout à carré, et on n'y touchera pas. Un carré, c'est toujours strict plus ici, là où elle existe. On fait un peu de calcul en haut, pour simplifier, toujours, et on ne touche pas en bas. Alors ici, il va y avoir 2 fois x au carré, plus 2 fois moins 4, c'est-à-dire moins 8, et ici, finalement, il n'y a qu'un seul calcul, il y a 4x au carré. 2x fois 2x, ça fait 4x au carré. Donc finalement, ma dérivée, les x2, ça me fait 2x2 moins 4x2, donc ça me fait un bilan de moins 2x au carré. Et pour le reste, il me reste un petit moins 8. Voilà, tout ça sur x au carré moins 4, le tout au carré. Alors, le signe de cette dérivée. Le signe de cette dérivée, alors si on regarde bien le numérateur, je vais le lire en français, c'est moins 2 fois x au carré, moins 2 fois un carré, à qui j'enlève 8. Un carré, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Ici, il va valoir 0 pour x égale 0. Donc, si je le multiplie par moins 2 en sortie, ça fait moins 2 fois un nombre positif ou nul, ça fait un nombre négatif ou nul. Et je lui enlève 8. Donc, ça veut dire qu'en haut, ça va être inférieur ou égal à moins 8. Donc, forcément, strictement négatif. En bas, c'est un carré, donc il est positif ou nul, mais ici, comme on enlève les valeurs interdites, il ne peut être que strictement positif, et du coup, ça me fait un négatif strict sur un positif strict, ça me fait un négatif strict. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu cette astuce en haut au numérateur du signe, ne vous affolez pas, vous pouvez très bien faire le signe de delta. Enfin, d'abord, vous cherchez cette expression du second degré, là, le numérateur, c'est un second degré. Eh bien, vous pouvez chercher les valeurs qui l'annulent, vous calculez delta, vous n'en trouverez pas, delta inférieur strict à 0, et ensuite, devant, vous avez un coefficient moins 2, et d'après ma règle de l'année dernière, ça signifie que cette expression est toujours de même signe sur R, en l'occurrence, celui du A, c'est-à-dire moins, c'est-à-dire qu'elle est toujours moins, ce que j'ai trouvé ici, moi, avec un peu de réflexion. Voilà, donc votre dérivée est toujours négative sur tout l'intervalle où on l'étudie, c'est-à-dire D2F. Ensuite, le théorème fondamental. Donc voilà, j'ai gagné un petit peu de temps en faisant vite fait le tableau. Donc je vous rappelle, dans la variable x, on met les deux valeurs interdites, moins 2 et 2, parce qu'il n'y a pas de valeur qui annule la dérivée. Pour ces deux valeurs, pour la dérivée comme pour la fonction, je mets une double barre parce que tout simplement, ça pose un problème de division par 0, ce sont des valeurs interdites. Ma dérivée ici était toujours moins partout où elle existe, donc on met des moins finalement partout dans la ligne de la dérivée, et ensuite on applique le théorème fondamental pour passer de cette ligne à ligne. Partout où la dérivée étant négative, partout ma fonction va être décroissante. Ensuite, j'ai reporté les résultats de nos limites tout à l'heure trouvées. Donc dans les questions 1 et 2, 0 moins, moins l'infini, c'est tout à fait cohérent. Plus l'infini lorsqu'on était à droite de moins 2, vers moins l'infini la limite lorsque x tend vers 2 moins, et plus l'infini en repassant à droite, et finissant en asymptote horizontale, souvenez-vous, vers plus l'infini, en 0 plus. Alors, si on est, bien sûr, on peut dessiner cette fonction sur la calculatrice et voir la cohérence. Maintenant, si ici, il y avait, par exemple, sur un calcul, on aurait trouvé moins l'infini. Il est clair qu'on ne peut pas décroître en dessous de moins l'infini. Donc, deux possibilités d'erreur pour chercher. Ici, vous êtes peut-être trompé sur la limite, tout simplement, ou alors vous êtes trompé sur le signe. C'est en fait une fonction qui croît, ça peut être plus. Vous voyez, s'il y avait eu moins l'infini. Donc voilà les deux sources d'erreur, mais qui dit le signe peut dire aussi une erreur sur la dérivée. Donc faites attention, mais en tout cas, il y a des moyens de voir si vous êtes cohérent ou pas. Alors pour faire cette courbe, il est clair qu'il vaudrait mieux chercher quelques points, mais c'est pas l'allure. La question nous dit en déduire une allure de la courbe de f, donc en gros sans précision. En fait, ce qu'on veut, c'est que les élèves, regardez ma lumière rouge, respectent les variations avec les limites. Donc en fait, il y a également en premier, vous devez dessiner vos asymptotes. Donc la droite y égale 0, l'axe d'abscisse que j'ai repassé en rouge va jouer un rôle d'asymptote horizontale en plus l'infini comme en moins l'infini. Également, la première verticale, x égale moins 2, d'accord?
qui joue un rôle d'asymptote également vertical. Et comme on l'a vu dans les questions d'avant, il y a également x égale 2. Donc vous tracez ces trois droites en premier, donc 2 verticales, une horizontale, et on va essayer de respecter le tableau qui est ici, donc en bas. Donc on doit faire déjà que des morceaux décroissants. Nous avons un morceau ici sur l'intervalle moins l'infini moins 2 non pris, un autre ensuite entre moins 2 et 2 strictement, et un dernier entre 2 et plus l'infini. Et il va falloir faire à chaque fois des morceaux décroissants, venant de 0 moins, allant vers moins l'infini. Donc ça veut dire qu'ici, je vais partir d'en dessous en frôlant horizontalement la notion d'asymptote horizontale en moins l'infini par en dessous, 0 moins, ça aurait été 0 plus, je l'aurais fait là, et je vais descendre d'une manière ou d'une autre, mais il faut que je descende, et il faut que je finisse à l'approche de moins 2 par la gauche, il faut que je finisse par vers moins l'infini, c'est-à-dire ici. Ensuite, si on regarde cette partie-là, il va falloir que je sois près de moins 2 à droite en venant de plus l'infini, et que je finisse vers moins l'infini, c'est-à-dire quelque chose qui est vers là, d'accord, qui prend cette direction ici, et qui descend. Là, ici, entre, on ne sait pas trop, et c'est pour ça qu'on va faire qu'une estimation, une allure, mais il va falloir finir ici, dans tous les cas. Et enfin, si on regarde la dernière partie du tableau, il va falloir partir vers plus l'infini à droite de 2, c'est-à-dire plutôt là, et finir vers 0 plus. Donc je prends mon crayon vert et je tente une allure possible. Donc si je respecte tout ce qui a été fait, je peux faire par exemple une courbe qui descend comme ça. Voilà, on peut la faire un peu plus différemment, hein, c'est pas le problème, mais je respecte la notion des asymptotes. Ensuite, je pars d'ici, je vais descendre en frôlant la notion d'asymptote verticale à gauche, ça va descendre, attention, je descends, mais en tout cas, il faut que je me rapproche de ma verticale. Voilà, quand on approche de... Alors, il y a sûrement plus joli, plus design. Ce qui compte, c'est de comprendre les idées. Et ensuite, eh bien, je repars d'ici en frôlant. Voilà, il faut que je finisse en 0 plus, tout en descendant. Donc, j'amorce ma descente. Bien sûr, l'exactitude se ferait avec des calculs d'image, en étant beaucoup plus précis.